Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder les nombres complexes. Donc, première partie, nous allons aborder les grands ensembles. Donc, c'est un tout petit rappel. Pourquoi les grands ensembles? Parce que on va faire apparaître un nouveau grand ensemble que nous appelons l'ensemble grand C. En fait, si vous vous rappelez, au lycée, au collège, nous avons appris qu'il existe notamment 5 grands ensembles que nous allons voir. Notamment, on avait dit 5 grands ensembles: l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble des nombres décimaux relatifs, grand D, l'ensemble des nombres rationnels, grand Q, et l'ensemble des nombres réels. Donc, nous en avons vu principalement 5. Et pour les regrouper avec les nombres qui sont inclus dans chaque grand ensemble, on avait dit que l'ensemble grand N contient des nombres qui peuvent être comptés ou dénombrés, notamment 1, 2, ce sont des nombres entiers, donc 3, 6, 19, 20, 1000, etc. Donc ça, c'est l'ensemble grand N. Nous avons vu aussi l'ensemble grand Z qu'on vient de voir. Donc l'ensemble grand Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Cet ensemble de nombres, il va contenir non seulement l'ensemble des entiers naturels, mais aussi des entiers relatifs, qui peuvent être donc des chiffres, des nombres négatifs ou des chiffres négatifs. Donc, on aura 2, par exemple, on aura moins 3, on aura moins 6, moins 10, on aura 100. Donc, ce sont des entiers relatifs, donc des entiers qui peuvent être à la fois positifs, mais aussi négatifs. Donc, aussi, nous avons vu un autre grand ensemble que nous avons appelé l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Donc, cet ensemble des nombres décimaux relatifs va non seulement inclure l'ensemble des nombres entiers naturels, l'ensemble des nombres entiers relatifs, mais en lui, il va aussi avoir d'autres nombres qui le contient, donc les nombres à virgule. Donc on aura 1,2 par exemple, 3,4 par exemple, 5,7, mais aussi des nombres avec virgule mais négatifs. Donc on aura on pourrait avoir moins 5,2, moins 17,15, oui. On pourrait avoir aussi moins 9,2. Voilà. Donc, après l'ensemble des nombres décimaux relatifs, nous avons vu un autre grand ensemble que nous avons appelé l'ensemble des nombres rationnels. Et cet ensemble des nombres rationnels appelé grand Q, il va contenir des nombres à base, sous barre de fraction. Donc, en dehors il va inclure aussi les nombres entiers naturels, les nombres entiers relatifs, les nombres décimaux relatifs, mais aussi, il va aussi inclure en lui des nombres sous barre de fraction que l'on appelle les nombres rationnels. Donc, lui, on pourrait avoir 3 quarts, on pourrait avoir 1 demi, on pourrait avoir moins 2 tiers, on pourrait avoir moins 5 dixièmes, par exemple, et bien d'autres nombres. Donc, on peut aussi avoir, en lui aussi, il contient, donc, on peut avoir 2, on peut avoir 3,4, on peut avoir moins 6,7. Donc, tout ça aussi rentre dans l'ensemble des nombres rationnels. Donc, ensuite, après les nombres rationnels, nous avons vu l'ensemble des nombres réels. Cet ensemble va inclure d'autres types de nombres, par exemple, pi, racine carrée de 2, par exemple. Donc, on pourrait aussi avoir moins pi sur 2, moins racine carrée de 3, sur 2, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des nombres réels. Donc, le nombre réel, donc, il va inclure aussi ces nombres. Donc, les nombres entiers naturels, les nombres entiers relatifs, les nombres décimaux relatifs, l'ensemble des nombres rationnels, et aussi tous ces autres nombres. Donc, après lui, vous voyez que ici, nous en avons 5. Donc, c'est ce que nous avons vu au lycée jusqu'en classe de première. Donc, en terminale, on nous fait comprendre qu'il existe un autre nombre qui apparaît en mathématiques que l'on appelle I, le nombre imaginaire. Donc, ce nombre, il faut bien qu'il soit inclus dans un grand ensemble. Mais
dans ces ensembles, il n'existe pas des ensembles parmi eux ou qui puissent inclure le nombre i. Et de ce fait, il existe un autre grand ensemble en mathématiques et que nous voyons en terminale, c'est l'ensemble grand C. Donc cet ensemble va inclure tous les nombres imaginaires et donc va inclure aussi l'ensemble de ces nombres. Donc ici, pour les nombres imaginaires, on peut avoir i lui-même, on peut avoir moins i, on peut avoir moins racine carrée de 2i, on peut avoir pi sur 2i, par exemple. Donc tout ça, on peut même avoir 2i, 3 quarts de i, ou moins 3 quarts de i. Donc tout ça, ce sont des nombres qui seront inclus dans l'ensemble grand C, l'ensemble des nombres complexes. Donc, en résumé, on dit que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui sont inclus dans l'ensemble des nombres décimaux relatifs et sont inclus dans l'ensemble des nombres rationnels et qui sont inclus dans l'ensemble des nombres réels, et enfin, tous ceux-ci sont inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, en résumé, on se retrouve avec 6 en terminale au lieu de 5. Voilà les amis, voici nos grands ensembles. C'était un résumé pour parler des grands ensembles, pour aborder la notion des nombres complexes. Merci.